Storytelling puissant, l'allié novateur qu'il te manque pour performer. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le développement professionnel, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Si tu es sur cette vidéo, c'est très certainement que tu es entrepreneur ou alors que le storytelling, ça t'intéresse. Donc n'hésite pas à aller regarder cette playlist-là, je l'ai exprès fait pour les entrepreneurs. C'est tout ce qui va tourner autour de la vente, tout ce qui va tourner autour de la voix parlée, etc., etc. Oser prendre la parole, prendre soin de sa voix, etc. Je suis certaine que c'est quelque chose qui va t'être utile. Donc va regarder cette playlist, je suis certaine que ça va t'aider. Aujourd'hui, on va regarder comment rendre son storytelling encore plus puissant. Parce que je suis certaine que si tu es entrepreneur, tu dois avoir des pages de vente, tu dois avoir peut-être une campagne email, tu dois avoir des beaux posts bien copyrightés, mais tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Il faut passer au stade supérieur avec le storytelling et je vais te montrer quel est l'atout puissant, comment rendre ce storytelling encore plus puissant. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler des choses que je suis certaine que tu n'auras entendues nulle part. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je t'ai réservé un petit cadeau, une masterclass. N'hésite pas à aller cliquer sur le lien, je suis certaine que ça va t'intéresser. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter. Un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Un storytelling puissant, l'allié novateur qu'il te manque pour performer. Alors peut-être que si tu as entendu toute mon introduction, tu te dis bon, ça y est, j'ai compris. Elle est coach vocale, elle va pas nous parler de bullying. Ça va forcément être en lien avec la voix et tu as absolument raison. La voix, je pense qu'elle a plus aucune preuve à faire. On est dans un boom des podcasts, on est sur un boom des notes vocales. Combien de personnes aujourd'hui font des notes vocales sur Instagram, font des notes vocales sur WhatsApp, sur Messenger, etc. C'est amener la communication à un cran au-dessus, notamment avec des prospects. Donc c'est hyper important qu'aujourd'hui tu comprennes l'importance de la voix, mais surtout la puissance qu'il va y avoir en combinant le storytelling et la voix. Qu'est-ce que c'est le storytelling? Alors, je ne suis pas experte en storytelling, mais je sais ce que c'est le storytelling. Le storytelling, c'est le simple fait de raconter une histoire pour faire vivre des émotions et permettre aux personnes de se projeter, peut-être dans le produit que vous vendez, dans le service que vous vendez, ou simplement de leur faire vivre une première petite expérience, une espèce d'immersion. D'amener en fait un discours marketing ou un discours commercial en l'enrobant, si je peux dire comme ça, en le présentant au travers d'une histoire. Évidemment, c'est une très bonne idée. Quand vous recevez des super mails, ou peut-être que vous avez déjà fait des super mails bien copyrightés, la plupart du temps, moi j'en ai déjà reçu, il y a une espèce de titre accrocheur digne d'Hollywood. Un truc hyper catchy, où on se dit « waouh, on veut savoir la suite ». C'est ça le storytelling. L'art de raconter une histoire pour amener à une démarche de la part du lecteur. Une démarche, on pourrait appeler ça un call to action, une action qui va être peut-être de rejoindre un programme, qui va être d'acheter un programme, qui va peut-être être d'aller regarder une vidéo, peu importe. Mais cette histoire, elle est faite pour amener le lecteur à une prise de décision à la fin. Et nous, c'est ce qu'on veut amener, mais avec la voix et le rendre encore plus puissant. Parce qu'évidemment, le storytelling, tout le monde en fait. Ou en tout cas, ceux qui ne le font pas, ils ont 18 trains de retard. Donc le storytelling, aujourd'hui, tout le monde en fait. Et c'est là qu'on perd de la puissance, parce que les gens ont maintenant l'habitude de recevoir des newsletters, les gens ont l'habitude des pages de vente, les gens ont l'habitude de tout ça. Par contre, les gens n'ont pas l'habitude de la voix. Absolument pas. Moi, je sais que je fais, en tant qu'experte de la voix, c'est juste normal, dès que j'ai un nouvel abonné ou dès que quelqu'un rejoint mes réseaux sociaux, je fais une petite note vocale. Ça paraît juste évident. Et les gens me disent « Oh là là, Elena, c'est la première fois qu'on nous accueille comme ça, merci beaucoup, c'est génial ». Le lien est créé tout de suite. Je ne parle même pas encore de storytelling. Le lien est créé. La voix, vraiment, c'est quelque chose dont aujourd'hui, je ne vous parle pas d'il y a 5 ans, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous en passer. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut encore se dire « Bon, la vidéo, je ne suis pas prête à me montrer ». Ça, c'est ok. Je pense que c'est aujourd'hui possible d'avoir un business qui tourne sans forcément montrer son image. J'ai l'exemple parfait d'une de mes business coachs qui, elle, ne se montre jamais. Et elle a vendu pour plus d'1 million d'euros, écoutez-moi bien, 1 million d'euros juste avec sa voix. C'est pour ça que je l'ai choisie comme coach, puisqu'évidemment, c'était l'exemple parfait pour moi. Mais comprenez bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vendent même très bien sur les réseaux sociaux, uniquement avec leur voix. Un podcast,
C'est vraiment l'alternative parfaite puisque vous n'êtes pas obligé de faire de la vidéo, vous n'êtes pas obligé comme moi de passer des heures en maquillage, coiffure, décor et compagnie, vous enregistrez juste votre voix et on a un impact aussi puissant que la vidéo. Donc aujourd'hui, on peut se passer, je pense, de la vidéo, de l'image, par contre on ne peut pas se passer de la voix. Clairement, vous ne pouvez pas baser votre communication et vos ventes uniquement sur des photos, uniquement sur des citations. Ça ne marche plus. Peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 5 ans, peut-être il y a 2 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, vous l'avez compris aujourd'hui, il va fondamentalement falloir rejoindre 2 choses. Le storytelling, fondamental, tout le monde vous le dira. La voix, fondamentale, tout le monde vous le dira. Pas tout le monde, moi en tout cas. Il faut faire rejoindre ces 2 choses-là. Ça veut dire utiliser la voix et la puissance du lien émotionnel de la voix, mais pas n'importe comment. Si c'est juste pour dire n'importe quoi, on s'en fiche. On revient au contenu contenant. On revient au fond et la forme. C'est la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Le fond, ça va être le storytelling, la manière dont vous allez créer votre discours, avec quels mots, quel vocabulaire, quelle histoire impactante. Et la forme, c'est la voix. C'est pas un mail, c'est pas une newsletter, c'est pas une page de vente, c'est la voix. La voix, le timbre de la voix, la hauteur de la voix, l'émotion dans la voix. Une bonne histoire, bien copyrightée, bien storytellée, plus une bonne gestion de la voix, bingo, vous avez tout réussi. Vraiment. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et si tu apprends quelque chose. J'ai très souvent en coaching ce qu'on appelle des closers. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est un closer. Une personne qui fait du closing, simplement une personne qui fait de la vente par téléphone. Le but d'un closer, c'est d'accompagner la personne à faire le meilleur choix pour elle dans sa situation en lui proposant un produit adapté à sa problématique. Moi, par exemple, j'en ai 2. Moi, je les appelle même mes conseillères. C'est les personnes qui vous reçoivent au téléphone et qui ont pour rôle de vous orienter vers le meilleur produit possible. J'accompagne très souvent en coaching ce genre de personnes, ce genre de métier, parce que elle, le storytelling vocal, il faut qu'elle puisse absolument le maîtriser. C'est pas juste elle raconte une histoire, c'est elle raconte une histoire avec une voix adéquate. Aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, on ne vend pas avec des résultats, on vend avec une histoire et des émotions. Si déjà au moment de votre vente, que ce soit en webinaire, que ce soit en appel, que ce soit même en podcast, etc., vous faites voyager la personne et vous lui faites comprendre que avec votre programme, vous allez toucher dans ses émotions, elle va vivre une offre transformationnelle, c'est là que vous allez vendre. Parce que vous allez lui démontrer que c'est vrai, lui démontrer que c'est possible. Donc évidemment, quand vous allez commencer à travailler sur votre voix, vous allez commencer à travailler sur vos émotions. C'est très important de travailler dans 2 axes. Le fait déjà de les maîtriser dans un premier temps, mais aussi de les utiliser à bon escient pour que ces émotions puissent vous servir dans votre storytelling vocal. Donc après, le storytelling vocal, il peut prendre plein de formes différentes. Que ça soit en podcast, comme je vous le disais, en webinaire, en petite note vocale quand vous accueillez un nouveau prospect dans vos réseaux sociaux, etc. Mais il faut absolument le travailler. C'est un atout surpuissant. Encore une fois, le storytelling tout seul, c'est dépassé. Il faut vraiment que vous puissiez travailler la voix et le storytelling ensemble. Le storytelling vocal, c'est un terme que j'ai inventé, on pourrait dire un concept que j'ai mis sur pied parce que ça rejoint 2 de mes expertises. Et aujourd'hui, si tu as compris que c'était vraiment quelque chose que tu devais travailler et qui allait faire une différence dans tes ventes, n'hésite pas, il y a un petit formulaire dans la description. Remplis-moi exactement tous les champs de ce questionnaire et avec mes équipes, on va en prendre connaissance. Si on voit que ton profil fait partie des personnes qu'on a l'habitude d'accompagner, on va te proposer un appel avec mes 2 conseillères, soit l'une soit l'autre, et elles vont t'accompagner dans le choix de la formule qui serait la meilleure pour toi pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La problématique de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pas je ne sais pas utiliser ma voix, c'est pas je ne sais pas utiliser le storytelling vocal. La problématique de fond, c'est que je ne vends pas. Et ensuite, comment vendre ? Comment je vais vendre ? Et bien en fait, je vais vendre de manière très simple en utilisant ma voix, en maîtrisant le storytelling, en les mettant ensemble, en gérant mes émotions, en créant du lien émotionnel, etc. N'oubliez pas le fond. Tout entrepreneur a besoin de vendre. C'est comme ça qu'on fait tourner une entreprise. Maintenant, c'est comment ? Et surtout, très important, moi, c'est mes valeurs de manière éthique, responsable et bienveillante. Pour continuer un tout petit peu cette réflexion, je te partage juste ici une vidéo sur comment prendre la parole avec assurance. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui va aller dans la continuité de ce qu'on a travaillé aujourd'hui et qui va être super utile pour commencer à travailler un petit peu ta voix, mais surtout préparer le travail qu'on pourrait faire ensemble. N'hésite pas à regarder cette vidéo, je te retrouve juste de l'autre côté. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, like, abonne-toi, partage cette vidéo et évidemment, n'oublie pas, tout est possible. Je t'assure, tout est possible. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo.